Autoréguler son cerveau d'une façon douce et naturelle, c'est ce que permet de faire le neurofeedback dynamique et c'est le sujet de Israël demain ce matin. Bonjour à tous et bonjour à toutes, Olivier Granilic au micro pour un nouveau numéro de Israël demain et ce matin avec Sarah Alali. Bonjour Sarah, bonjour. Merci d'être dans nos studios pour parler de cette méthode tout à fait innovatrice de neurofeedback dynamique. On va tout savoir sur ça. On est aussi avec Daniel qui va faire en direct et sous nos yeux une séance donc de neurofeedback dynamique. C'est pour ça que vous le voyez sur une chaise avec toutes sortes de fils. On va tout comprendre dans un instant avec vous, Sarah. D'abord, Sarah, d'où venez-vous ? Alors, j'habite à Ra'anana. D'accord. J'ai fait mon alia il y a bientôt 4 ans. Et je suis donc représentante et formatrice de cette incroyable méthode qui s'appelle donc le neurofeedback dynamique en Israël. Une méthode canadienne, mise au point par des psychologues canadiens. Exactement, des psychologues cliniciens canadiens. C'est une société canadienne qui arrive donc en Israël depuis quelques années maintenant, avec cette formidable méthode qui nous permet un mieux-être, des transformations. Alors avant d'arriver à l'intérêt de cette méthode, d'abord comment vous êtes arrivé à cette méthode ? Comme beaucoup de praticiens, en étant d'abord client. Moi, c'est mes enfants qui ont commencé à faire des séances pour tout un tas de raisons. J'avais envie que mes enfants soient plus performants, qu'ils soient plus centrés dans leurs études. On leur reprochait beaucoup de ne pas rester... C'est le problème de beaucoup d'enfants israéliens qui sont assez perturbés, enfin pas perturbés, mais en tout cas qui sont assez distraits. On leur reproche de ne pas rester assis souvent sur leur chaise. Voilà. Et je cherchais une méthode sympa, pas trop contraignante, qui nous permettent d'y arriver. On m'a parlé de cette méthode. J'ai été faire des séances pas sceptiques, mais un peu surprise parce que malgré tout... Vous n'y croyez pas totalement au début ? Disons que les témoignages sont assez éloquents et on a besoin de le vivre pour pouvoir... Quand on est des parents qui vivons ce genre de choses, on ne veut pas Voilà, on ne veut pas avoir trop d'espoir. On a été bluffé. Alors d'abord, le neurofeedback en global, parce que c'est quand même quelque chose dont on entend beaucoup parler. C'est quoi le neurofeedback ? C'est tout ce qui en fait va essayer de capter ce qui se passe dans le cerveau ? Alors concrètement, le neurofeedback est une méthode qui permet, grâce à des capteurs... C'est ce qu'on voit sur la tête de Daniel. Avec Daniel. Qui est d'ailleurs qui a commencé la séance. Oui, on va savoir exactement qu'est-ce qui se passe pour Daniel dans les écouteurs tout à l'heure. Bien sûr. Mais il a commencé la séance. Donc il a 2 petits capteurs qui sont en train de mesurer l'activité électrique cérébrale. D'accord. Ces informations sont renvoyées avec ce logiciel. Donc ça, c'est du neurofeedback. Donc il va y avoir un feedback, et c'est ce qu'il entend, que nous, on ne peut pas entendre pour l'instant. Pour lui, il est auditif, il peut parfois être visuel. Ça, c'est du neurofeedback. D'accord. Le nôtre est dynamique. Donc ça, c'est la musique qu'entend Daniel. C'est la musique qu'entend Daniel, exactement. Une musique très douce. Elle est très agréable, elle nous emporte. Ça pourrait être une autre musique. À vrai dire, le support auditif n'a pas d'importance. Ce qui nous importe, c'est qu'il y ait du son pour que nous, enfin pas nous, mais le logiciel, puisse couper le son au bon moment. D'accord. En fait, le neurofeedback, ça permet de calculer les pulsions électriques du cerveau. C'est ça. En fait, dans ce logiciel sont intégrés des algorithmiques mathématiques qui n'ont pas été inventés, mais qui ont été utilisés d'une façon très spécifique et innovatrice. Et ces algorithmiques sont capables de mesurer dans l'activité électrique de Daniel les variations qui seraient trop rapides ou trop fortes. D'accord. Et ensuite, le logiciel va prévenir le cerveau. Alors, non, je n'aime pas prévenir. Il va montrer au cerveau, parce qu'en aucun cas nous n'intervenons ou nous sommes directifs. C'est ce qui fait la différence entre... C'est-à-dire que le patient, c'est le cas de Daniel pour le moment... Le client. Oui, je sais que ça peut rebuter, mais en fait, ce n'est pas du tout une technique médicale. C'est pas donc le client est totalement passif. Exact, il n'a rien à faire à part se détendre. C'est son moment de pause. C'est l'occasion de poser son esprit, de poser son corps et de se détendre parce que la séance est très relaxante. Les micro-coupures sont relaxantes et à l'issue d'une séance, on se trouve vraiment dans un état... Combien de temps dure une séance en général ? En cabinet, elle dure 33 minutes. D'accord. Là, c'est une petite séance de démonstration qui dure qu'1 quart d'heure. Alors, l'intérêt de cette méthode, c'est quoi ?
C'est le plus important. Ouais. L'intérêt de cette méthode. Alors, on a bien souvent des personnes qui viennent à nous avec des idées bien précises de ce qu'ils voudraient pouvoir améliorer. Okay. Et j'aime expliquer, et c'est ce que je trouve vraiment génial avec cette méthode, c'est qu'il n'y a pas d'intervention humaine. Le cerveau se voit dans son intégralité et en fait, on considère qu'il n'y a pas plus expert que lui pour pouvoir aller faire les réglages qui lui semblent nécessaires. On vient souvent avec des petits freins dans la vie, des petits troubles, des petites choses qu'on aimerait pouvoir optimiser, améliorer, mais on n'imagine pas à quel point il y a derrière tout ça d'autres choses qui pourraient être améliorées, et c'est la chance qu'on a avec cette méthode. J'aime expliquer en formation que c'est un peu comme une pochette surprise qu'on déballe, c'est un petit peu une aventure. Donc on peut être surpris des fois des résultats. Tout à fait. Des choses qui sont installées, des troubles ou des freins qui sont installés depuis de longues années, avec lesquels on a appris à vivre, mais qui finalement, quand on le montre au cerveau, lui sait qu'il peut mieux faire, il va aller faire ses réglages pour pouvoir justement... Alors comment ces réglages sont faits? C'est-à-dire qu'il faut faire plusieurs entraînements pour que le cerveau s'habitue donc à avoir ces réglages quasiment automatique par la suite. J'aime cette question parce que bien souvent on pense que parfois en une séance ou en 2 séances on peut avoir des résultats. Donc en fait il faut comprendre que chaque séance est vraiment très intéressante et nous apporte un confort, et que notre cerveau, plus il est entraîné, plus il est flexible et résilient. J'aime expliquer en formation justement à quel point notre cerveau devient plus souple, et c'est effectivement l'entraînement qui fait qu'on peaufine les résultats et qu'on peut aller encore plus loin pour plus de bien-être et plus de confort dans nos vies. Alors, on va parler un peu du déroulement. Donc, on voit qu'il faut s'installer à l'aise sur une chaise, donc une chaise, un relax, pratiquement. Alors, on peut faire ça aussi, peut-être même couché. Absolument partout. Alors en fait, personnellement, quand je travaille, je suis sur mes mails ou je suis en train de travailler, je fais des séances. Les enfants qui ont la chance d'avoir le logiciel à la maison, le logiciel peut se louer, font des séances quand ils sont en train de jouer. On peut faire des séances dans l'avion. J'ai déjà fait des séances en haut des pistes. Le logiciel s'emporte très facilement. Donc, alors, on va parler justement du déroulement. Donc, il faut bien entendu être à l'aise. C'est son moment à soi. C'est le moment où on peut vraiment se couper du monde, avoir 33 minutes pour se détendre. Alors, on peut tout faire pendant une séance, mais c'est vrai qu'en général, on aime bien aussi pouvoir profiter de cet instant. D'accord. Donc, il y a les capteurs qui sont placés. On les voit justement à l'écran. Mais on peut faire aussi des auto-séances, on va dire. On peut faire. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on peut... On peut mettre les capteurs tout à fait. D'accord. Non, je le fais régulièrement. Je pose le petit appareil que là, on ne voit pas, et je pose mes petits capteurs toute seule. En fait, on voit sur Daniel qu'il y a 2 petits fils jaunes, donc c'est 2 petits capteurs qui sont posés ici, et il y a des petits clips, 3 petits clips sur les oreilles. J'en profite pour préciser qu'on n'envoie absolument rien au cerveau par le biais de ces petits capteurs. Ce n'est pas du tout le cerveau, c'est comme le nom indique, ce sont des capteurs, c'est-à-dire qu'ils captent la fréquence, l'activité cérébrale, l'activité électrique du cerveau. C'est exactement ça. Et par contre, il y a quand on écoute la musique, alors là peut-être qu'on l'entend pas suffisamment bien, mais il y a des petites coupures. Alors si on se concentre un petit instant, est-ce qu'on va entendre les petites coupures de Daniel ? Voilà, on vient d'en entendre une à l'instant. On le compare beaucoup au CD un peu poussiéreux qu'on pourrait mettre dans la voiture et qui crépite légèrement, donc ça ne nous dérange pas. À un moment donné, on n'y fait plus attention. Au début, alors c'est quoi ces coupures ? Alors c'est l'occasion de prévenir le cerveau qu'à ce moment-là, il s'apprête à faire fausse route. Alors, c'est-à-dire que c'est quand même une réaction du cerveau au début. On se contente de couper le son. Ça n'a rien de c'est pas par rapport à l'activité cérébrale. Si, bien sûr, c'est en lien. Là, le cerveau vient de faire une petite sortie de route, une petite turbulence. Alors, on le prévient en coupant le son. Pourquoi on le prévient en coupant le son ? Parce que notre cerveau passe son temps à détecter notre environnement, à détecter tout ce qu'on peut penser, ressentir d'un point de vue cognitif, physique, émotionnel, dans le but de pouvoir s'adapter tout au long de la journée et de la nuit pour pouvoir s'équilibrer et pouvoir être le plus fonctionnel possible. Cette petite micro-coupure, pour lui, est un changement qu'il va venir observer. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette petite micro-coupure ? Il se rend compte que tout va bien, Daniel est confortablement installé, mais par la même occasion, il se rend compte que waouh,
lui, il n'est pas forcément bien positionné et que s'il se positionnait autrement, il ferait bien mieux. Donc c'est cet entraînement qui va permettre au cerveau, au fur et à mesure, de s'auto-gérer. S'auto-réguler. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait le comparer. Alors, on aime beaucoup les petites comparaisons de la vie quotidienne, mais c'est le meilleur moyen de comprendre. Oui. C'est un petit peu comme s'il apprenait à faire du vélo. C'est quelque chose qu'on n'oublie jamais. Ce qui veut dire que dans sa vie de tous les jours, Daniel sera mieux à même de gérer le stress, les anxiétés, les angoisses, beaucoup de choses. Et du fait de son apprentissage, son cerveau spontanément va se rappeler de ce qu'il a appris pendant son entraînement et de lui-même va apprendre à se repositionner. Alors, c'est une méthode que vous avez découverte il y a déjà quelques années. Bien sûr. Et vous avez déjà donc fait beaucoup d'entraînements. Beaucoup de personnes sont passées par chez vous. Oui. Est-ce que vous avez des expériences, des histoires à nous raconter par rapport à des personnes qui sont passées chez vous? Bien sûr. Alors, ce ne sont pas uniquement mes expériences, puisque je ne suis pas la seule praticienne en Israël. Nous sommes, Baruch Hashem, assez nombreux et de plus en plus nombreux. Donc, effectivement, on s'échange tous entre nous, entre collègues, nos retours, et c'est très agréable. Oui, bien sûr, des personnes qui se sentent beaucoup plus heureux, beaucoup plus épanouis. On le constate d'ailleurs quand on les voit revenir, on les voit se tenir les épaules sont plus ouvertes, les yeux sont plus pétillants, des personnes qui recommencent à une assurance, on gagne en confiance en soi. Ils nous font des retours assez incroyables de la façon dont ils gèrent mieux leur sommeil, ce qui leur permet un réveil beaucoup plus rafraîchi. Ils ont la sensation d'être beaucoup plus fonctionnels dans leur vie de tous les jours, de prendre des décisions qu'ils auraient dû prendre depuis bien longtemps. Vous m'avez dit aussi qu'il y a certaines personnes qui avaient du mal à parler en public et qui se sont améliorées grâce à ça. Alors, effectivement, en fait, partons du principe que notre cerveau est notre tour de contrôle, qu'il gère énormément de choses et qu'à ce moment-là, avec un cerveau bien entraîné, on peut s'attendre à des résultats vraiment assez surprenants et à tous les niveaux. Ouais, je crois que Daniel s'est endormi même maintenant. C'est fort probable. C'est-à-dire qu'il se sent très bien. On va parler un peu maintenant de ce que vous faites, parce qu'en fait, ce que vous nous dites, en fait, il y a plusieurs moyens de s'entraîner. Il y a des séances qu'on peut faire donc chez un praticien que vous pouvez contacter. Il y en a donc plusieurs en Israël, à Natania, à Herzliya, à Tel Aviv bien sûr, à Jérusalem, à Rishon LeZion et dans d'autres villes encore. Je voudrais oublier personne, mais en tout cas, on peut trouver tout le monde directement sur le site de la société aussi, neurooptimal.com, ou en me contactant. Et à ce moment-là, on donnera bien entendu tous les renseignements. L'idéal est d'aller au plus proche de chez soi et d'éviter de faire trop de déplacements. Il y a la possibilité de louer le logiciel avec cet petit ordinateur. L'intérêt de louer un système, c'est que bien souvent, on pense à un enfant, on pense à son mari, ou on pense à soi-même, ou à nos parents. Et quand on comprend que cette technologie peut absolument aider tout le monde, on n'a pas besoin d'avoir de problèmes particuliers. Il y a des sportifs de haut niveau qui s'entraînent au neurofeedback dynamique. Sur ma page Facebook, il y a des témoignages de sportifs aussi qui s'entraînent et qui en tirent un vrai bénéfice. Alors, c'est difficile d'emmener qu'un enfant ou de ne faire que pour soi. On a envie d'entraîner toute la famille. Quand on a le système à la maison, c'est plus facile. Et voilà, les séances sont en illimité et même financièrement, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Donc, il y a la possibilité donc, d'acheter ou de louer le système. Et puis aussi, il y a quelque chose d'assez important aussi, surtout puisque on a envie de trouver du travail pour certaines personnes qui arrivent en Israël, qui ont des fois un peu du mal. C'est aussi des formations que vous assurez. Exactement. Il y a possibilité de se former à cette méthode pour devenir praticien. La formation dure 2 jours. Pendant cette formation, on apprend tout simplement à bien comprendre, utiliser le système qui est assez simple d'utilisation, puisque quand on le loue, c'est assez simple de pouvoir lancer des séances. On comprend surtout comment on en est arrivé là, à cette méthode absolument incroyable. Aujourd'hui, en 2019, une technologie est capable de mesurer notre activité électrique et de détecter des changements qui s'apprêtent à arriver, de prévenir notre cerveau et d'accepter le fait que notre cerveau est mieux placé que quiconque pour pouvoir agir par lui-même. Alors finalement, à partir de ce principe-là, la méthode est accessible à tous et tout le monde peut se former à cette méthode. Très bien, neurofeedback dynamique. Je pense qu'on arrive pratiquement à la fin de la séance. Je vais vous dire tout de suite. Puisque Exact.
Ça passe vite. Et puis j'ai la notion du temps. Oui, mieux que moi en tout cas. Alors, ce que j'aurais voulu faire, c'est peut-être qu'on demande à Daniel un peu ses impressions. Alors, est-ce que... La séance se termine à l'instant. Voilà, la séance se termine. Donc, tout ça se passe pratiquement en direct sur Studio Qualita avec une séance donc, de neurofeedback dynamique avec Sarah Halali et Daniel qui est donc sur la chaise. On va attendre que la séance se termine et on va demander à Daniel de venir nous rejoindre pour nous dire un peu ses impressions. Voilà, Daniel nous a rejoint autour de la table pour après donc cette séance d'entraînement. Alors c'est une séance très courte, bien entendu, tout juste un quart d'heure pour essayer de donner un petit avant-goût de cette méthode. Alors Daniel, en quelques mots, qu'est-ce que tu as ressenti ? Alors en fait, pendant la séance, j'entendais une musique très douce, qu'on entend d'ailleurs aussi. Qui n'était pas toujours la même. Ouais. C'est-à-dire que ça changeait. Il y avait un moment un bruit des oiseaux, puis à un moment on entendait une sorte de fleuve. J'en profite juste pour préciser que vraiment le support de la musique n'a pas d'incidence sur la méthode. Encore une fois, mon fils écoute du rap, c'est parce qu'il y a de mieux, mais ça fonctionne très très bien. La méthode, la musique est très agréable, mais voilà. D'accord. Donc c'était une musique qui n'était pas toujours la même, exact. Mais qui était une musique très calme. Et effectivement, il y avait des coupures. Tu as entendu les coupures ? Oui, les petites coupures. J'ai entendu les coupures, mais il y en avait plus à la fin qu'au début. Ça n'a pas d'importance. Il ne faut pas les considérer, il ne faut pas s'en inquiéter. Comme je l'explique, je suis surentraînée et j'ai beaucoup de micro-coupures. Le but, c'est d'apprendre à son cerveau à gérer ces micro-coupures, justement, tout simplement. D'accord. Donc c'est un moment de relaxation quand même. Voilà, oui, bien sûr, c'est un moment de relaxation. On est détendu, on ne pense à rien. Et puis il y a le cerveau qui travaille. Alors j'ai pas vu l'activité du cerveau. On la regarde pas non plus. D'accord. On laisse faire son cerveau, on lui fait entièrement confiance. Est-ce que tu ressens à l'issue de la séance peut-être une sensation de lâcher prise, une sensation oui, bien sûr. de bien-être? Alors les ados me disent je me sens très cool. Les enfants me disent je me sens comme un chewing-gum écrasé. J'ai déjà entendu ça. Oui, bien sûr. En quelque sorte. Ce que je ressens, c'est que le cerveau est calmé. Oui. C'est-à-dire que, j'étais pas spécialement en grand stress juste avant. C'est vrai. C'est vrai. Je sais pas si vous avez remarqué. Mais c'est sûr que quelqu'un qui est en grand stress et qui fait ça va beaucoup l'aider. Voilà. Mais tu l'as dit, tu n'étais pas forcément en stress et malgré tout, tu en as tiré un bénéfice. Bien sûr. Et il n'y a pas besoin d'être un grand stressé. Tout le monde peut on a tous un point de départ et on a tous en nous une zone de génie qui peut être atteint grâce à des entraînements. En fait, Sarah, ça ressemble beaucoup à la méditation. En fait. Alors effectivement, à chaque micro-coupure, notre cerveau revient à ce qu'on appelle au moment présent. D'accord. Et les adeptes de méditation pourront nous expliquer que ce moment présent en méditation est quelque chose que l'on apprend et qui ne s'apprend pas facilement, qui nécessite un apprentissage, une gestion. Tu as la chance, Daniel, d'avoir fait 15 minutes de méditation comme un professionnel, sans intervention de ta part, de façon innée. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur cette méthode, vous pouvez contacter donc Sarah Halali sur sa page Facebook qui s'appelle Neurofeedback Wellness Israël, mais tout sera inscrit sur le petit pitch qui sera juste en haut de cette vidéo. Génial. En tout cas, merci beaucoup Daniel d'avoir joué le jeu et d'avoir participé à cette séance. Merci Sarah. Merci Olivier. Et bonne chance, bonne continuation dans cette méthode. Merci d'être venu nous voir dans les studios de Studio Qualita. Nous nous retrouverons bien entendu la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Israël demain. Merci, à bientôt. Bye bye. Bye bye. Bye.